Ce message, je dirais, tombe à point et je veux y voir un encouragement de la part du Seigneur juste avant une semaine de jeûne et prière où nous allons nous placer d'une manière très particulière devant la face de notre Dieu, que ce message puisse être aussi une source de motivation et d'encouragement à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire notre relation avec notre Seigneur. C'est aussi un message qui se situe dans une époque très particulière dans laquelle nous avançons de plus en plus. Je crois que c'est un message que l'Église a besoin d'entendre. Ce n'est pas un message simple forcément à écouter si nous voulons le vivre, mais c'est en tout cas l'évangile de Jésus-Christ. Je vous invite ce matin à aller dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25 et nous lirons ensemble ce texte bien connu. C'est une parabole de Jésus-Christ. Les paroles de Jésus sont des paroles éternelles, n'est-ce pas? Ce qu'il a dit il y a 2000 ans reste vrai pour nous aujourd'hui. Et nous allons lire cette histoire, la parabole des 10 vierges. Matthieu, chapitre 25, verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je vous ne connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour. Amen. » Traditionnellement, c'était le soir que l'époux venait chercher son épouse pour l'amener dans la maison de son père, là où un grand festin avait été préparé pour leurs noces. S'y retrouvaient les familles, mais aussi les amis et tout le voisinage, car c'était une grande fête dans toute la contrée. Et la mariée était bien sûr accompagnée de ses demoiselles d'honneur. Généralement, une dizaine de jeunes filles, entendez donc des vierges. Et dans cette parabole, Jésus utilisa ces jeunes filles pour établir une comparaison avec son royaume. Mais je vous invite à être attentifs. Il existe d'autres paraboles du royaume, notamment au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. Et là, Jésus dit « Il en est ainsi du royaume des cieux ». Mais si vous êtes attentifs au premier verset de ce passage, Jésus dit « Et il en sera ainsi du royaume des cieux ». Nous passons donc d'un présent à un futur qui nous propulse dans l'avenir, qui nous propulse en fait dans notre présent. Un futur qui nous parle du retour de Jésus-Christ. Et nous croyons que nous sommes dans les temps du retour de notre Seigneur. Et ce n'est pas pour nous une fatalité. Au contraire, c'est une grande joie. Parce que bientôt, nous participerons au plus grand festin qui ait jamais été organisé, le repas des noces de l'agneau et de son Église. Amen. Toutefois, vous arrive-t-il de dire « Seigneur, la nuit est avancée. Seigneur, tu tardes. Seigneur, que fais-tu? Déjà, nous voyons les signes annonciateurs de ton retour s'accomplir chaque jour autour de nous. Que fais-tu, Seigneur? Nous t'attendons. » Et l'Esprit Saint, au milieu de l'épouse, de l'Église, dit « Viens, Seigneur, viens, Maranatha !» Le Seigneur vient. Et parce qu'il vient, il s'inquiète de quelque chose. Sommes-nous prêts
pour son arrivée? Sommes-nous prêts pour le rencontrer? Cette parabole fait partie de ce qu'on appelle le sermon sur le mont des Oliviers, Matthieu 24 et Matthieu 25. Jésus et les disciples sont sur la colline de Béthanie, juste en face du temple, et là, ils commencent à admirer la beauté architecturale du temple, et ça amena, par une suite de questions, ça amena Jésus à parler à ses disciples des temps de son retour, et de les enseigner sur les signes accompagnateurs, annonciateurs de sa venue. Et ces signes nous permettent d'avoir une idée de la saison de son retour, et nous croyons que nous sommes dans la saison du retour de Jésus-Christ. Mais les disciples étaient curieux, comme nous pouvons l'être nous aussi, et ils voulaient en savoir davantage. Et ils lui demandèrent, mais quand ces choses auront-elles lieu? Et 4 fois dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, Jésus va leur dire qu'il leur est impossible de connaître le moment exact, ni l'heure, ni le jour, parce qu'il reviendra à un moment soudain et inattendu. Comme l'apôtre Paul l'écrit par ailleurs, le Seigneur reviendra comme un voleur dans la nuit. À cause de cela, Jésus les met en garde et il nous met en garde nous-mêmes d'être prêts pour ce moment. Et c'est ce qu'il développe dans cette parabole des 10 vierges avec un avertissement. Ne soyons pas pris de court par sa venue. Parce que ceux qui ne seront pas pris auront beau ensuite frapper à la porte, celle-ci restera fermée. Toutefois, ce n'est pas la volonté du Seigneur nous concernant. Jésus nous invite à entendre le message qu'il nous adresse dans cette parabole. Et je dis nous adresse, parce que ce message, c'est un message pour l'Église de Jésus-Christ, pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous. Il y a dans cette parabole 4 temps que nous pouvons identifier. Et ces 4 temps marquent chacun la saison du retour de Jésus sur les nuées et de l'enlèvement de l'Église. Le premier de ces temps, c'est un temps d'enthousiasme. On parle d'enthousiasme parce qu'on parle de mariage. Et un mariage crée de la joie pour ceux qui vont y participer, pour ceux qui sont invités. On pourrait se demander, Seigneur, il manque quand même un personnage important dans cette histoire. C'est la mariée. Elle n'apparaît pas. Il est question du marié, il n'est pas question de la mariée, mais il est question des 10 jeunes filles, de ces 10 vierges qui, elles, vont donc illustrer le comportement de l'Église. Ces 10 jeunes filles sont celles qui ont été appelées aux noces pour accompagner la mariée. Elles se sont préparées, elles ont pris leurs lampes et elles sont allées certainement dans la maison de l'épouse pour attendre l'arrivée de l'époux. Quiconque les aurait croisées dans l'après-midi les aurait trouvées très belles, dans de beaux vêtements de fête, les cheveux bien coiffés, ornés et tenant une lampe dans leurs mains. Et j'imagine que la petite troupe de cette dizaine de jeunes filles devait être très bruyante, riante, frétillante presque, parce que ce soir, elles allaient célébrer un mariage et être là, les demoiselles d'honneur, presque juste à côté des époux. Quelle fête, quel grand moment d'enthousiasme. J'espère que lorsque les gens nous croisent, ils se disent, mais quelle joie y a-t-il dans ton cœur? Quelle joie y a-t-il sur ton visage pour que malgré les difficultés que tu rencontres, tu restes comme ça tellement souriant? Et nous répondrons alors, mais c'est parce que je suis convié à une grande fête. Je suis convié aux noces du Fils de Dieu et de son épouse l'Église, et je me suis préparé pour cela, parce qu'il arrive bientôt, il est là, si proche, et nous allons à sa rencontre. N'est-ce pas dans cet état de cœur que nous devrions vivre? N'est-ce pas comme cela que la vie chrétienne a un sens véritable? Une grande joie, un grand enthousiasme, car Jésus vient bientôt et il nous prendra avec lui pour nous introduire dans la maison de son Père. Maranatha, viens Seigneur, viens vite Jésus.
Maintenant, revenons au texte et considérons 3 caractéristiques de ces jeunes filles. Tout d'abord, elles ont été conviées. Parce qu'on ne devient pas demoiselle d'honneur, parce qu'on le veut. Il faut avoir été appelé à cela. Christ nous a appelés. Ce n'est pas nous qui avons choisi de participer aux noces. Ce n'est pas par la volonté d'un homme ni de la chair, mais c'est la volonté du Père. Il nous a appelés. Il nous a choisis. Pour quelle raison? Oh, nous n'allons pas nous étendre sur ça. Ce qui est certain, c'est que c'est l'amour de Dieu, insondable amour de Dieu, qui l'a poussé à nous appeler. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, nous sommes les conviés de ce festin royal que Dieu nous prépare dans les cieux. Gloire à Dieu. Deuxième caractéristique, elles sont vierges. Il est question ici de pureté, car ne peuvent participer à la fête céleste que ceux qui ont été lavés de leurs péchés dans le sang de Jésus-Christ à la croix. Avant de rentrer dans la salle des noces, il est indispensable de passer par Golgotha. Nous étions avec des vêtements sales, marqués par l'incrédulité, la rébellion, la colère, la haine, le péché et toutes sortes de choses plus détestables les unes que les autres. Mais Christ nous a appelés à Golgotha. Il nous a appelés à ce lieu de brisement. Et là, dans cette rencontre avec lui, à l'écoute de sa parole, nous avons cru. Et le Seigneur nous a pardonnés. Et il nous a lavés. Il nous a purifiés par son sang, afin qu'aujourd'hui, nous puissions revêtir un vêtement de fête. Il nous a donné un vêtement de fête, un vêtement de justice, un vêtement blanc pour ses enfants. Alléluia. Troisième caractéristique, elles tiennent une lampe. C'est l'accessoire central de cette histoire. Et d'ailleurs, c'est le seul détail que Jésus nous donne concernant leur appartenance. Cette lampe est le symbole de leur appartenance à la noce. Plus tard, grâce à cette lampe, elles éclaireront le cortège nuptial lorsque l'époux sera venu chercher son épouse et qu'ils devront traverser le village pour aller jusqu'à la maison du Père. Mais pour l'instant, elles n'ont qu'une chose en tête. J'espère que c'est la nôtre aussi, qu'on annonce enfin son arrivée pour partir avec lui. Alors, a priori, nous pouvons dire que ces jeunes filles, conviées, vierges et tenant une lampe, étaient prêtes pour l'arrivée de l'époux et pour les noces. En tout cas, elles n'attendaient que cela. Et Jésus dit donc qu'il en sera ainsi du royaume de Dieu. Et il parle de nous, de son Église, de la fin des temps. Nous qui avons été conviés à ces noces, appelés par Dieu à participer à cette grande réjouissance. Nous, le peuple de l'Église, ceux qui ont été purifiés de tout péché par le sang de Jésus-Christ, ceux qui tiennent dans leurs mains la lampe de la parole, la lampe d'une vie chrétienne consacrée à Dieu. Tenez-vous dans votre main une lampe prête à briller pour le Seigneur? Nous sommes le peuple qui professe la foi en Jésus-Christ. Nous sommes ceux qui vivent dans l'attente de l'arrivée de l'époux et nous croyons qu'il est proche et nous voulons aller à sa rencontre parce que comme Paul l'écrivait, le meilleur c'est d'être avec lui. Gloire à Dieu. J'espère qu'il y a cet enthousiasme dans votre cœur. Ne vous laissez pas voler cet enthousiasme, cette joie de participer à l'enlèvement de l'Église. Et puis ensuite, Jésus évoque un temps d'une longue attente, une attente prolongée. Dans la tradition du mariage juif, en début de soirée, l'époux venait donc chercher son épouse, accompagnée des demoiselles d'honneur, pour les conduire dans la maison du Père, là où le banquet était prêt. Nos jeunes filles, certainement très excitées, devaient s'être réunies dans l'après-midi en vue de cet instant. Et j'imagine qu'elles avaient guetté les derniers rayons de soleil, les premières pénombres en se disant « bientôt il sera là ». J'imagine aussi que l'adrénaline devait monter et que ça devait trépigner dans tous les sens, vite, vite, vite. Seulement le soleil se coucha, la lune commença à monter et les étoiles à apparaître les unes après les autres et ils n'arrivaient toujours pas. Alors peut-être se sont-elles regardées les unes les autres. « Ok, les filles, un peu de retard, hein, calmons-nous, il sera bientôt arrivé. » Mais voilà que la soirée avançait. Les minutes et les heures même passaient.
Normalement, il devrait être là. Que fait-il? Que fait-il? Pourquoi tarde-t-il? Vous savez que lorsqu'il y a eu beaucoup d'excitation, il y a un moment où un grand esprit d'assoupissement tombe. C'est un peu le contre-coup de l'excitation. Il y a eu la montée d'adrénaline, il y a la chute d'adrénaline, à cause de l'attente. Et les heures avançant, les paupières ont commencé à s'alourdir. J'imagine qu'elles ont essayé de résister parce que on va rester éveillé, c'est quand même un grand moment, mais l'heure avançant, elles ont cédé à l'harassement, elles ont cédé au sommeil, et au bout du compte, elles se sont toutes endormies, les 10. Depuis des siècles et des siècles, l'Église de Jésus-Christ vit dans l'attente de son retour. Particulièrement depuis que le Seigneur nous a ouvert les yeux sur les textes prophétiques. Et encore plus particulièrement depuis que nous voyons des signes prophétiques s'accomplir autour de nous. Le prophète Joël l'avait annoncé dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront. Et 100 ans en arrière, il y a eu l'éclatement du grand réveil de Pentecôte qui s'est répandu dans le monde entier. Et comme le Seigneur l'avait dit, l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et de nos jours, même les îles les plus lointaines du Pacifique ont été atteintes par la prédication de la parole de Dieu. Que dire aussi de la restauration d'Israël? Que dire aussi malheureusement de la montée en puissance de l'iniquité, du péché, du blasphème? Et nous pouvons dire que le soir est venu sur notre monde. Et même les heures de la nuit sont avancées. Nous sommes dans le temps du retour de Jésus. Et l'Église attend toujours l'époux. Et nous pouvons dire, Seigneur, que fais-tu? Tu pourrais déjà être là. Et je vous le dis, Jésus pourrait déjà être là. Parce que les signes sont là. Que fais-tu, Seigneur? Et Dieu nous le rappelle par l'apôtre Pierre, non, Dieu ne tarde pas. Mais il attend qu'il y en ait encore un de plus qui se repente et qui revienne à lui. Gloire soit donnée à notre Seigneur. N'empêche que la nuit nous paraît avancer. Et que nous allons aller de plus en plus dans une nuit profonde. Nous n'espérons pas la levée du soleil. Au contraire, nous allons aller vers minuit. Et nous disons, Seigneur, jusqu'à quand? Et au bout du compte, vous savez, c'est comme les jeunes filles. L'attente étant prolongée, nous nous assoupissons. Nous nous assoupissons. L'attente est longue et nous nous endormons. Ce n'est pas que nous avons oublié que Jésus revient, mais nous nous endormons. Dans beaucoup de textes, les apôtres nous pressent à demeurer éveillés. Alors on pourrait penser que c'est cet endormissement que Jésus dénonce ici, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Car il ne s'agit pas de juger les vierges sur leurs actions, mais sur leur préparation réelle. C'est dans la parabole suivante, celle des talents et des serviteurs, que Jésus s'intéresse à nos actions. Dans la parabole des talents, Jésus va juger les serviteurs selon ce qu'ils auront accompli avec les dons que Jésus leur a accordés. Mais ici, il s'agit de jeunes filles de la noce. Le thème, c'est donc celui de la préparation. Ça nous renvoie par exemple à un passage comme Éphésiens 5, 26 au sujet du bain nuptial de la mariée qui est sanctifiée, purifiée et qui se prépare afin de n'avoir ni tache, ni ride, ni rien de semblable pour son époux. Alors le problème, ce n'est pas que les jeunes filles s'endorment, il est ailleurs. À vrai dire, je crois que ces jeunes filles se sont endormies dans le repos et la sécurité de la foi. Elles étaient confiantes qu'au moment où l'époux arriverait, la voix se ferait entendre et qu'on les réveillerait parce qu'elles faisaient partie du cortège. Elles avaient cette assurance, elles avaient été conviées. Donc on ne les oublierait pas. Et nous pouvons aussi nous assoupir dans le repos et la sécurité de la foi. Et nous savons qu'au jour de Jésus-Christ, le Seigneur nous réveillera. Elles se sont endormies parce que, à leurs yeux, elles étaient prêtes. Enfin, le croyaient-elles? Un temps d'enthousiasme,
un temps d'une longue attente. Trouvez-vous l'attente longue? Oh, allez, dites-moi la vérité. Oui, l'attente est longue. Vous savez, je crois que c'est quand vraiment l'Église va pousser ce cri, « Viens Seigneur, viens hein !» que les choses vont se précipiter. Il y a un moment où la nuit sera si dense, une nuit vous voyez, les ténèbres qui vont venir sur ce monde, sans espoir de lumière, que nous dirons, « Mais Seigneur, viens nous délivrer !» Ça va crier. L'Église va être poussée par l'Esprit Saint à crier cela. Et déjà, nous sentons ce cri monter, « Seigneur, nous ne supportons plus que ce monde, viens nous chercher. » Et puis, venu un troisième temps, qui est le temps de la révélation. Minuit. Minuit est arrivé sur le village, tout le monde dormait, et puis est arrivé certainement ce que vous détestez le plus, un grand bruit dans la nuit. Alors pour ceux particulièrement qui habitent Paris, j'imagine que plus d'une fois vous avez été réveillés en plein milieu de la nuit, et ce n'est pas du tout agréable. Quand il y a une espèce de cri strident qui vient vous sortir d'un sommeil profond et combien agréable. Et c'est ce qui arriva donc dans ce village à minuit, lorsque l'ami de l'époux qui le devançait commença à crier pour se faire entendre de tout le monde, donc sans retenue, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Même ceux qui ne voulaient pas entendre l'ont entendu. Parce que quand Jésus reviendra, nul n'ignorera qu'il reviendra. Alors évidemment, si tous se réveillèrent particulièrement ceux qui étaient de la noce, et notamment ces 10 jeunes filles. Alors vous imaginez ces 10 jeunes filles, « Oh, on s'est endormi. C'est le moment, qu'est-ce qu'elles vont faire? Un miroir, passe-moi un miroir. Oh, je réajuste mon brushing, vite un peu de rimel, ceci, cela. Ma robe, comment est ma robe? Ça va, pas de plis. Oh, j'espère que je n'ai pas fait de plis. » Mais surtout, ayant repris un peu leurs esprits, on dit, on a quelque chose d'important à faire. Et elles vont faire toute la même chose. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont s'occuper de leurs lampes. Préparer leurs lampes parce qu'elles avaient une mission, une grande responsabilité. Elles devaient, par leurs lampes, éclairer le cortège nuptial à travers la nuit, dans le village, jusqu'à la maison du Père. Et c'est là qu'un drame éclata. Et un voile se déchira. C'était maintenant un temps de révélation. Car au bout de quelques instants, les lampes de 5 d'entre elles ont commencé à décliner jusqu'au point même de s'éteindre. Et alors elles réalisèrent, elles avaient bien pris leurs lampes, mais elles n'avaient pas vérifié le niveau de l'huile d'olive à l'intérieur. Et pire encore, elles n'avaient pas pensé à prendre avec elles de l'huile. Catastrophe. Mais aussi folie de leur part. Parce que sans huile, pas de lumière. Sans huile, la lampe est inutile. Sans huile, impossible de participer au cortège nuptial. Sans huile, impossible de rentrer dans la salle des noces. Autrement dit, pour elle, sans huile, pas de banquet. Elle resterait dehors. Voyez-vous, jusqu'à cet instant de révélation, il était impossible de faire une distinction entre les 10, toutes jeunes, toutes belles, toutes fringantes, toutes apprêtées, vêtements et lampes. Mais maintenant, à l'arrivée de l'époux, au temps de la révélation, du dévoilement, il apparaissait que 5 ne s'étaient pas préparés comme il le fallait. Elles n'avaient pas pensé à prendre une réserve d'huile. Le texte dit qu'elles n'avaient pas d'huile du tout. Et pire encore, elles s'étaient même endormies, sûres de leur affaire, dans une fausse confiance. De véritables cigales, tête en l'air et insensées. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dit. 5 étaient sages, mais 5 étaient folles. Extérieurement, impossible de les distinguer les unes des autres. C'est intérieurement
que la distinction se faisait. Et 5 étaient différentes des autres. Comme cette parabole fait référence à l'Église au temps du retour de Jésus, j'insiste encore. Cette parabole n'est pas pour les autres. Elle n'est pas pour ceux qui n'ont pas encore l'assurance de participer ou l'espérance de participer aux noces de l'agneau. Cette parabole, elle est pour nous. Elle est pour le peuple de l'Église. C'est un message que Jésus adresse de génération en génération à ses disciples. C'est un message pour toi, pour toi, pour toi, pour moi. Nous devons entendre ce message. Et cette parabole nous dit que malgré notre enthousiasme, malgré les apparences de la préparation, malgré la sécurité paisible de la foi dans laquelle nous pouvons nous endormir, au milieu de nous, certains sont sages, d'autres sont fous. Alors nous portons nos vêtements de justice, nous portons nos lampes, nous chantons, louons, prions Dieu, nous professons notre foi en Jésus et nous disons même que nous attendons son retour. Et à ce niveau, dans une assemblée comme celle-ci aujourd'hui, il est très difficile de distinguer un chrétien d'un autre, et d'ailleurs Jésus ne nous demande pas de le faire. Mais ce qui est certain, c'est qu'au temps de la révélation, les différences seront mises au jour. Par contre, Jésus, lui connaît toutes choses dès aujourd'hui. Parce que le Seigneur regarde son Église. Au-delà de notre convocation pour les noces, au-delà même de notre salut, au-delà même des apparences de préparation d'une forme de vie, d'une piété, Jésus regarde au plus profond des cœurs et il sait si nous sommes sages ou si nous sommes insensés. Les fous, les insensés, pardonnez-moi d'insister, ça fait peut-être mal, mais dans l'Église, peuvent donc avoir l'allure, la forme, l'apparence de la préparation. Ils font même profession de foi en Jésus, mais ils n'en ont pas la consistance, la substance. Plus grave même, ils sont peut-être inconscients qu'ils n'ont pas d'huile dans leur lampe. J'ai mon beau vêtement, je suis convié aux noces, j'ai ma lampe, Jésus revient bientôt, j'irai à sa rencontre. Mais il ne se pose pas la question de l'huile. Peut-être se disent-ils, j'en aurai assez. Ou encore, je pourrais m'en procurer. Mais il ne faut pas oublier que lorsque le cri de l'archange, la trompette de Dieu se feront entendre, c'est en un clin d'œil que le Seigneur nous prendra. Ou peut-être carrément ne pensent même pas à l'huile dans leur lampe. Le point, c'est qu'ils n'en ont pas du tout. Ils n'ont pas d'huile. Ils ont pris leur lampe, mais ils n'ont pas pris la chose essentielle qui doit accompagner la lampe, c'est l'huile, pour permettre à la lampe d'éclairer. Les 10 vierges faisaient toute profession d'être prêtes. Mais 5 seulement avaient l'huile qui démontrerait la réalité de leur préparation lorsque l'époux arriverait. Alors, frères et sœurs, qu'en est-il de chacun de nous? L'apôtre Paul écrit dans la première aux Corinthiens que c'est le Saint-Esprit qui nous examine. Oh, il ne s'agit pas ici de faire peur aux gens. Il s'agit de nous placer réellement devant le Seigneur et dire, Seigneur, examine ma vie. Je veux que tu éclaires ma vie. Je veux en quelque sorte, vous savez ce que vous allez entreprendre avant un grand voyage, mesurer le niveau d'huile. N'est-ce pas bon? Vous le faites peut-être pour vos voitures. Je sais que les Parisiens n'ont pas souvent de voiture, on n'a pas forcément besoin, mais en tout cas, quand on a une voiture, régulièrement, il faut aller mesurer le niveau d'huile. Il serait fou de ne pas
aller le voir, ou alors surtout quand il y a le voyant qui s'allume, de continuer en disant « je peux bien continuer, je ne vois pas à quoi ça me sert cette huile, mon moteur fonctionne avec de l'essence ». Non, ça serait de la folie. Aujourd'hui, je vous dis, mesurez le niveau d'huile dans votre vie avec l'assistance du Saint-Esprit. Que Jésus nous éclaire sur ça. Donc avant de rentrer dans le repos de la foi, avant de rentrer dans la sécurité de la foi et de l'attente de notre Seigneur, la question importante est donc, avons-nous avec nous de l'huile ? Et vous me direz, mais c'est quoi cette huile indispensable pour aller à la rencontre de l'époux ? On va essayer d'expliquer un peu les symboles. Parlons d'abord des lampes. Je pourrais parler de deux choses sur les lampes. La première, c'est celle qui me vient le plus naturellement à l'idée, spontanément, c'est la parole. Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Oui, mais elle est aussi une lumière sur mon sentier. Et pour que la lampe devienne lumière, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs ce que dit ce psaume un peu plus loin. David écrit au verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Pas simplement ta parole qui est claire, c'est la révélation de tes paroles est claire. Il faut mettre du combustible dans la parole pour qu'elle est claire. C'est quoi le combustible? Oui, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alors, la lampe, ça peut être la parole de Dieu, mais la lampe, c'est aussi un peu notre vie chrétienne. Hein? Notre vie chrétienne, ce que nous portons. Voilà, Seigneur, c'est avec ma vie chrétienne que je vais participer, que je vais pouvoir éclairer. Mais là aussi, dans notre vie chrétienne, il faut du combustible. Qu'est-ce qui nous permet de briller? C'est le Saint-Esprit. Le Seigneur dit au peuple d'Israël, à travers Moïse, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter de l'huile pure, d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Lévitique 24, 2. Continuellement. Paul écrivait, Éphésiens 5, 18, ne soyez pas insensés. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas, c'est de la débauche. Soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes. Deux choses sur ça. Entretenez-vous. C'est un processus. Sans cesse, il faut remettre de l'huile. Une nouvelle pression d'huile fraîche dans ma vie. Une nouvelle pression d'huile d'olive concassée dans la présence et l'intimité de Dieu. Entretenez-vous, nous dit l'apôtre Paul. Vous ne pouvez pas simplement compter sur une expérience du passé. Vous ne pouvez pas simplement dire « je suis sauvé, je suis sauvé ». Vous devez entretenir cette huile. Deuxième chose, Paul dit « ne vous enivrez pas de vin ». Et je dirais « quelle huile mettez-vous dans votre lampe ?» Certains vont y mettre du vin ou alors des espèces d'huile de moteur, les huiles du monde. Combien de chrétiens veulent alimenter leur vie chrétienne avec les huiles de la réussite sociale, les huiles du matérialisme, etc., etc. Mais je vais vous dire, ces huiles, l'huile d'olive est parfumée. Les huiles du monde sont des huiles faites d'hydrocarbures de pétrole. Lorsque vous les mettez, vous les allumez, ça sent mauvais. Ça dégage de la fumée. C'est toxique. Est-ce que c'est de cette huile dont vous voulez remplir vos vies? Ou d'une huile d'olive fraîche et parfumée à la gloire du Seigneur? Paul disait à Timothée, dans la première, il lui dit « ne néglige pas le don qui est en toi ». Et puis dans la deuxième, il va lui dire un peu plus fort « ranime le don de Dieu qui est en toi ». Timothée était le seul à l'église d'Éphèse, ce n'était pas facile, il était jeune et cette église d'Éphèse était compliquée à gérer. Et il y avait beaucoup de soucis, beaucoup d'opposition, de difficultés. Mon frère, ma soeur, tu as peut-être aussi beaucoup de soucis dans ta vie, soucis professionnels, soucis familiaux, soucis matériels, soucis physiques, enfin, on peut les multiplier, ok. Et on sait que tous ces soucis, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent venir comme étouffer la vie de l'esprit. Tu dis, oh, je n'ai plus envie, Seigneur, j'ai pas goût, Seigneur, j'ai pas goût. Mais plus tu laisses les soucis t'accaparer, plus tu laisses le niveau d'huile descendre et tu te mets en danger spirituellement, au point de n'être plus qu'une lampe vide. Alors ce matin, je te dis, si tu es sur cette pente, ne néglige pas la vie de l'esprit. Et si tu as l'impression de n'être qu'un lumignon qui fume, je te dis, ranime le don du Saint-Esprit qui est en toi. Amen.
Alors comprenons que cette parabole n'est ni une mise en garde contre le péché, ni contre la passivité dans l'œuvre de Dieu, mais contre un danger aussi mortel, la négligence spirituelle et la folie de croire que nous pourrons participer aux noces de l'agneau et à l'enlèvement de l'Église parce que nous maintenons quelques apparences. Et il y a là un véritable risque de séduction spirituelle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit ceci, Hébreux 3,14, si vous lisez dans vos Bibles, « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Hébreux 6, 11, 12, vous les relirez dans vos Bibles, c'est très important. Nous désirons que chacun d'entre vous mette le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Je souligne dans les deux versets, jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à l'arrivée de l'époux, non pas jusqu'à ce soir, non pas jusqu'à la semaine prochaine, non pas comme une résolution du mois de janvier, je ferai ça dans l'année, mais Seigneur, jusqu'à la fin, jusqu'au jour de ton retour, Seigneur, je veux demeurer fermement dans cette espérance. Ta vie est-elle remplie du Saint-Esprit ? D'une huile fraîche du Saint-Esprit? Veux-tu faire avec l'assistance de Dieu le niveau d'huile dans ta vie ce matin? Prends-tu soin d'entretenir la présence du Saint-Esprit dans ta vie? Peux-tu dire comme David que ma coupe déborde, Seigneur? Sans une lampe éclairée, sans une vie remplie du Saint-Esprit, vous n'êtes pas prêts pour le retour de Jésus. Au risque de manquer l'événement le plus important de la vie chrétienne, les noces de l'agneau, et donc l'enlèvement de l'Église. Comprenez-moi, je ne parle pas ici de perdre notre salut, parce que nous avons été conviés, nous sommes sauvés, mais je dis, c'est l'enseignement de cette parabole, que tous ne participeront pas aux noces de l'agneau. Pour y participer, il faut non seulement avoir été convié, purifié, tenir une lampe, une vie chrétienne, mais il faut aussi pouvoir briller. Il faut que les niveaux d'huile aient été faits dans notre vie. À ce point-là, juste une parenthèse, quoiqu'elle est très intéressante, certains s'interrogent alors sur l'attitude des autres vierges. Quel égoïsme! Pourquoi n'ont-elles pas partagé? Quelques gouttes d'huile leur auraient permis d'avancer un petit peu. Mais je vais vous dire ceci, la vie de l'esprit ne se partage pas. C'est quelque chose de personnel, quelque chose d'intime, quelque chose d'intérieur. Nul ne peut prier, louer, adorer le Seigneur pour un autre. Nul ne peut méditer la parole pour un autre. Et je vais vous dire, même le fait que vous entendiez ce message ne se substituera jamais à une véritable relation avec Dieu. Comment vouloir donner de notre huile à quelqu'un qui n'y pense d'ailleurs peut-être même pas, ou qui nous dit « j'ai pas le temps », ou qui pense qu'il a suffisamment en réserve pour tenir jusqu'au bout? Impossible de partager l'huile. Alors soyez remplis du Saint-Esprit, car le Seigneur est proche. Dernier temps. Enfin, Jésus nous avertit d'un temps de jugement. C'est un thème récurrent de l'Évangile, vous le savez, le jugement commencera par la maison de Dieu. Vous connaissez les paraboles, je les évoquais tout à l'heure, Matthieu 13, celle du blé et de l'ivraie. La parabole des pêcheurs aussi et des poissons, tous les poissons qui sont pris dans les filets. Et nous savons qu'il y aura un temps de révélation et puis aussi un temps de jugement. Au moment du retour du Seigneur, les anges feront le tri. Ils regarderont le blé et l'ivraie dans le champ et ils regarderont la qualité des poissons. Certains seront gardés, d'autres seront jetés. Et malheureusement, ce ne seront pas tous ceux qui crieront « Seigneur, Seigneur » qui participeront aux noces de l'agneau, mais ceux qui brilleront de la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Ce qui est effrayant dans cette parabole, c'est la proportion
que le Seigneur indique. 10 vierges, 5 folles, 5 sages. 50% qui sont prises, qui sont prêtes, 50% qui ne sont pas prêtes et qui ne seront pas prises. Est-ce prophétique? Est-ce indicatif? Je ne sais pas, mais je crois que c'est significatif de ce que, dans l'Église, un trop grand nombre de chrétiens ne sont pas prêts pour l'enlèvement de l'Église. Or, minuit est proche. Oh, je ne suis pas la voix de celui qui crie dans la nuit. Je ne suis que votre pasteur, concerné par votre vie devant le Seigneur. Et je ne peux que vous dire, mon frère, ma sœur, sors de ta torpeur, sors de ton assoupissement. Oui, l'attente est longue, mais avant qu'il ne soit trop tard, vérifie le niveau d'huile. Remets de l'huile dans ta vie. Écoute le conseil des vierges. Va frapper à la porte des marchands. Donnez-moi de l'huile. Oh non, ce n'est pas à la porte des marchands que nous allons aller. Jésus nous le dit dans Luc 11, verset 13. Nous demandons au Père de nous donner le Saint-Esprit. Et le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Mais je dis cela ce matin, et j'emploie ce mot, il est fort, mais nous avons besoin de sortir de notre sommeil. Tous, parce qu'il nous faut tous faire cet examen devant Dieu. Et s'il est nécessaire de nous repentir, de nous être enfermés dans une espèce de séduction, dans une tromperie, nous nous sommes endormis dans une fausse espérance, nous ne sommes pas prêts et nous ne voulons pas que Jésus nous vomisse, alors il nous faut de l'huile dans nos vies. Les folles sont donc parties chercher de l'huile, mais entre-temps l'époux arriva et il emmena avec lui chez son père tous ceux qui l'attendaient, qui étaient prêts, particulièrement les 5 sages qui étaient là. Et lorsqu'ils sont rentrés dans la maison, derrière eux, l'époux ferma la porte. Les folles arrivèrent au lieu du festin. « Ouvre-nous! Nous sommes les demoiselles d'honneur. Nos lampes brillent. » Et l'époux arriva à la porte et il leur dit, « Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Et c'est ainsi qu'elles restèrent dehors, certainement se morfondant d'être seules dans la nuit profonde et absentes de la fête tant attendue. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les portes du paradis céleste et du salut seront fermées définitivement pour celles-ci, mais ce qui est certain, c'est qu'elles auront manqué le rendez-vous de l'enlèvement de l'Église, elles auront manqué les noces de l'agneau. Et elles resteront dans cette nuit qui viendra sur l'humanité et que la Bible appelle la grande tribulation, qui sera dure pour ces chrétiens, qui pourtant avaient l'assurance du salut, de se dire, j'ai raté ce moment, parce qu'il n'y avait rien pour allumer ma lampe. Ne nous confions pas dans notre justice, ne nous confions pas dans une fausse piété, mais il convient d'être prêt comme Jésus le veut. Alors, la porte est ouverte et nous attendons encore l'époux. La nuit est avancée, nous devons en prendre conscience. Nous ne voulons pas nous tromper par des raisonnements séducteurs, nous ne voulons pas nous enfermer dans une fausse sécurité. Je ne veux pas aussi créer le trouble. Mais ayant dit ceci, je ne peux que vous encourager, notamment dans cette semaine de jeûne et prière qui vient, à vous replacer devant le Seigneur et à lui dire, Seigneur, l'essentiel, c'est ton esprit dans ma vie, ton esprit en moi. Je veux être rempli du Saint-Esprit.
Et je veux être vigilant sur le niveau d'huile dans ma vie, parce que c'est vrai, nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Amen. Je le disais dans cette parabole, à moins d'avoir été vraiment un observateur attentif et d'avoir reconnu que 5 des jeunes filles n'avaient pas de vase d'huile avec elles, mais en tout cas, il était impossible de faire la distinction entre les 10. Impossible de savoir que 5 étaient sages et 5 étaient folles. Comme aujourd'hui, nous espérons que vous êtes tous sages. Et il ne m'appartient pas de prononcer des jugements. Par contre, ce que nous voyons dans la parabole, c'est que Jésus sait, lui, dès le verset 2. Avant le temps de la révélation, Jésus savait déjà lesquels étaient sages, lesquels étaient folles. Et le Seigneur sait déjà ce qu'il en est de la réalité de notre communion avec lui. Il connaît ceux qui sont sages et ceux qui sont insensés. Mais voyez-vous, quand il ne nous regarde pas comme des étrangers, comme de vagues connaissances. Il nous regarde avec passion, parce que nous sommes son peuple, parce que nous sommes son épouse, nous sommes les membres de son corps. Et quand le Seigneur envoie un dans son Église, qui malgré les apparences de la piété, assister à l'Église, servir dans l'Église, prier, lire la Bible, et malgré tout n'en a pas la substance, c'est-à-dire la vie de l'esprit, quand il voit cela, le Seigneur est préoccupé. Et son cœur est lourd, parce qu'il ne désire qu'aucun de ceux qui a été conviés à ses noces ne passe à côté de ce moment béni. Seulement nous sommes dans la nuit et nous avançons vers minuit. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts pour rencontrer l'époux? Vous savez ce qu'il vous reste à faire? À vous réveiller et aller voir le Père. Demandez-lui une fraîche onction. Demandez-lui une nouvelle pression d'huile d'olive concassée dans votre vie. Et dites-lui comme David, Seigneur, que ma coupe déborde. Seulement inclinez nos fronts, fermez nos yeux. Et je veux finir ce temps de message. Je ne sais pas si Sylvain est là pour nous accompagner dans la musique, mais si vous devez partir, faites-le, ce n'est pas un souci. Mais si quelqu'un, parce que je veux prendre le temps, il y a des moments où il faut savoir s'arrêter, marquer un peu le temps. Mais si à l'écoute de ce message, certains ont été interpellés par l'Esprit de Dieu, je voudrais vous inviter quelques instants à venir sur le devant et nous allons prier pour vous. Si vous sentez que le Seigneur vous invite à prendre conscience de votre situation, si vous dites « Seigneur, je ne veux pas, mon Dieu, être sans huile devant toi », alors je voudrais vous inviter sur le devant et nous allons prier ensemble. Nous allons faire cette prière collective et nous croyons que Dieu est celui qui est capable de rafraîchir vos vies. Parce qu'il ne veut qu'aucun d'entre nous ne soit laissé derrière lui. Qui a besoin de venir dans la présence du Seigneur? Alléluia. Prenons simplement quelques instants, mais c'est quelques instants qui vont vous faire du bien. Quelques instants où vous vous approchez du Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. C'est la prière que vous faites ce matin. Je ne veux pas simplement des apparences, mon Dieu. Je veux pouvoir briller. Je veux pouvoir briller pour toi, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Que ma lampe soit pleine de ton esprit. Que ma lampe soit pleine d'huile. Non pas, Seigneur, mon Dieu, d'une huile de vidange du monde. Non pas, Seigneur, de vin du monde. Mais, Seigneur, de l'huile d'olive pure concassée. Je ne veux pas simplement la forme extérieure, je veux la substance. Et je veux, Seigneur mon Dieu, pouvoir m'endormir dans cette assurance que ma vie t'est pleinement consacrée. Alléluia.